Alors, nous sommes plusieurs intervenants autour de la table. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Pascale Etemad, directrice d'Assisté à la formation. Et Martine Courteuse, directrice également d'Assisté à la formation. Alors, chaque intervenant se présentera. Donc, je vais surtout présenter en fait nos trois formatrices, Laurence Miroir, Alexandra Daune et Fatima Hassen. Et également notre équipe de choc à Bordeaux, le binôme de choc à Bordeaux, Katia Boileau et Pierrette Boisard. Vous pouvez peut-être vous manifester pour qu'on vous repère bien. Je ne sais pas si Katia et Pierrette se sont manifestées. Mais... Bon, il n'y a personne qui se manifeste. Bon. Alors. Voilà, bonjour tout le monde. Pardon, le temps que je retrouve le micro, c'était bon. Voilà. Donc, je suis là. Parfait, parfait. Bordeaux est dans la place. Katia Boileau, qui est référente de formation pour le site de Bordeaux, où nous faisons donc de la formation en apprentissage sur le métier d'aide-soignant. On en reparlera un peu plus tard. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, très rapidement, on va vous présenter un peu les modalités générales de l'apprentissage, nos calendriers de rentrée. On parlera surtout quand même des modalités pédagogiques et du contenu de la formation. Il y aura également un témoignage d'un apprenti, qui est Jérémy Caron. Les formatrices qui ont déjà des groupes en apprentissage pourront également, bien entendu, apporter leurs appréciations sur cette modalité d'apprentissage. Et ensuite, on répondra à vos questions. Alors, très rapidement, merci. Très rapidement, en deux mots, Assister à la formation est une structure qui existe depuis près de 50 ans, qui est un institut de formation d'aide-soignants et qui a donc diplômé 9000 personnes, ce qui est déjà un très beau parcours, avec surtout 100% d'apprenants qui sont satisfaits ou très satisfaits et 100% d'embauche dans les 3 mois qui suivent la diplomation. Donc, on est un des principaux acteurs de formation aide-soignant en Île-de-France, bientôt en Nouvelle-Aquitaine et on espère dans les 18 mois qui viennent dans d'autres sites à travers le territoire national. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, pourquoi Assistéal a développé cette modalité d'apprentissage? Comme vous le savez, le secteur sanitaire et social, et surtout sanitaire, est en grande tension. Donc, cette modalité d'apprentissage est une solution qui permet d'apporter, justement, de répondre aux besoins de ce secteur en tension. Ça permet aussi aux personnes de se former tant sur le plan théorique que pratique, puisqu'on vous expliquera qu'il y a donc des temps chez l'employeur et également en période avec des stages également chez l'employeur et hors employeur. Et ça permet aussi d'établir une relation constructive entre l'apprenti, l'employeur et le CFA pendant toute la durée du contrat pour que, in fine, vous puissiez avoir un contrat à la clé à la fin de votre période d'apprentissage. Cornelia, je vous passe la parole. Présentez. Donc, bonjour à tous et à toutes. Tout le monde m'entend? Oui. 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 Ok, donc je suis Cornelia Mouruga, je suis chargée des relations entreprises et je m'occupe donc du suivi et de l'accompagnement des apprentis assistéal. Donc, je vais vous parler de l'apprentissage,
des avantages de l'apprentissage et aussi de la recherche d'un employeur. Donc, dans un premier temps, je dirais que l'apprentissage, c'est le fait d'apprendre un métier en alternant entre les périodes de formation à l'école et la pratique en entreprise. Donc, plusieurs avantages de l'apprentissage. Dans un premier temps, on a la gratuité de la formation, puisque la formation sera prise en charge par votre employeur. Et vous aurez aussi une rémunération à la fin de chaque mois. Vous serez rémunéré comme des aides-soignants. C'est beau, tout le monde m'entend? Difficilement, hein. D'accord. Ok, donc je reprends. Donc, dans un premier temps, on a la gratuité de la formation, puisque la formation sera prise en charge par votre employeur. Une rémunération à la fin du mois. Vous allez être rémunéré comme des aides-soignants en contrat d'apprentissage. L'apprentissage vous permet aussi d'associer la théorie à la pratique et une expérience qui fera la différence sur votre CV parce qu'à la fin de la formation, non seulement vous êtes diplômé, mais vous avez aussi de l'expérience qui va vous permettre de retrouver très vite un emploi derrière. Ensuite, on a d'autres avantages pour les apprentis. On a la prime d'activité qui est attribuée selon l'âge, sous condition de rémunération, etc. On a aussi des aides au permis. On a l'aide au permis qui va jusqu'à 500 € et qui est attribuée une seule fois. Et on a aussi des aides au logement. Donc, il y a quand même plusieurs aides qui sont attribuées aux apprentis selon votre lieu d'habitation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro. On n'entend plus rien. On n'entend plus rien là. C'est bon là, vous m'entendez? Oui, mais il y en a qui le Oui, je vous entends. Oui. Oui, Est-ce que vous pourriez éteindre vos micros, s'il vous plaît? Super, là, c'est bon. Ok. Oui. Merci. Ensuite, les 5 points clés de l'apprentissage. Dans un premier temps, comme je l'avais dit tout à l'heure, la formation est prise en charge par votre employeur, donc vous n'avez rien à dépenser. Ensuite, trouver facilement un emploi à la fin de sa formation. Le but de l'apprentissage, c'est d'abord apprendre le métier d'aide-soignant, acquérir de l'expérience et aussi à la fin de votre apprentissage, pouvoir signer un CDD longue durée ou un CDI à la fin. Généralement, quand l'apprentissage se passe bien avec votre employeur, vous avez un CDI ou un CDD de longue durée derrière. Donc, une expérience de terrain professionnalisante, avoir un accompagnement et un suivi. Et c'est là qu'entre en jeu le CFA, parce qu'en tant que CFA, nous sommes là pour vous accompagner durant toute la durée de votre formation, tant sur la recherche d'emploi, sur la recherche d'un contrat d'apprentissage. Et une fois en formation, on est là pour vous accompagner jusqu'à la fin. Et en dernière position, se confronter à la réalité et au quotidien d'un établissement, puisque vous aurez des semaines de cours, ça c'est en formation, et aussi des semaines de pratique chez votre employeur. Ouais. Donc, je vais laisser la parole à Pascal. Alors,
là, c'est vraiment dans l'objectif de vous montrer que nous proposons cette formation aide-soignant sous plusieurs modalités. Il y a une modalité qu'on appelle cursus complet qui se fait en présentiel. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous parler du rythme de l'alternance que l'on propose, soit en présentiel, soit en classe hybride. Donc, qu'est-ce que ça veut dire classe hybride? Ça veut dire qu'une partie des cours se donne en classe virtuelle. Donc, vous pouvez être n'importe où en France. Vous pourrez suivre, vous avez la possibilité de suivre la formation à distance, donc sous forme de classe virtuelle. On vous en parlera un peu plus tard. Et ça permet donc effectivement de pouvoir rester à certaines périodes de cette formation dans votre lieu de résidence si vous n'êtes pas à Paris ou à Bordeaux. Hein. Voilà. Et ensuite, le rythme de l'alternance, c'est sur 18 mois. Et nous avons 2 rentrées, une toute prochaine en janvier 2023 et une au mois de septembre. Voilà. Ensuite, en termes de tarifs, bon, ce n'est pas quelque chose qui vous concerne directement, donc on va pas le mentionner ici. Des choses? Oui, la formation est effectivement prise en charge par une structure qui s'appelle l'opérateur de compétences. Et l'opérateur de compétences, c'est un organisme institutionnel qui finance les formations en fonction de l'employeur chez qui vous aurez votre contrat d'apprentissage. Bon, je vais continuer. Ce qui est important sur le plan financier, c'est de comprendre qu'en tant qu'apprenti, vous serez donc rémunéré, que cette rémunération, eh bien, elle est à charge de l'employeur, donc vous serez salarié. On a dit plus haut aussi que la formation est donc prise en charge, donc vous n'aurez pas de frais ni de formation et qu'en plus vous serez rémunéré. Le niveau de rémunération dépend en fait de votre âge, mais aussi de l'année du contrat. Donc, vous avez les informations sur ce slide. Ensuite, ces niveaux de rémunération peuvent encore varier en fonction en fait de la branche de l'employeur. Donc ça, c'est du jargon un peu compliqué. Vous n'allez peut-être pas forcément être très familier avec ce sujet-là, mais si vous rentrez en apprentissage et qu'après vous discutez entre vous, c'est possible effectivement qu'il y ait des niveaux de rémunération légèrement différents. Ce qui est aussi important, c'est que en termes d'entrée en formation, vous devez avoir 17 ans, c'est entre 17 et 30 ans. Donc là, on devrait d'ailleurs corriger peut-être ce tableau puisque on ne peut pas rentrer en formation avant l'âge de 17 ans. Et les 26 ans et plus, c'est valable jusqu'à 30 ans. Certaines personnes qui peuvent entrer en formation en apprentissage peuvent avoir plus de 30 ans s'ils sont sportifs de haut niveau ou en situation de handicap. Voilà. Cornelia, peut-être 2 mots sur la recherche du contrat employeur. Alors, pour les recherches de contrats, dans un premier temps, vous pourriez essayer de regarder sur les sites. On a mis les sites tout en bas, l'ONICEP, alternanceemploi.gouv, etc. Vous essayez de voir s'il y a des offres de contrats d'apprentissage en tant qu'aide-soignant. Ensuite, pour les personnes qui ont déjà effectué des stages dans un EHPAD ou dans une clinique, etc., vous pourriez aussi recontacter ces organisations pour reproposer votre candidature. Et donc, du coup, pour les recherches, il vous faut un CV et une lettre de motivation.
Pour les personnes qui n'ont pas encore fait, je vous invite à bien rédiger vos CV et vos lettres de motivation. Et aussi, essayez de regarder autour de chez vous s'il y a des EHPAD pas très loin. Sur Internet, vous arrivez à voir les EHPAD qui sont pas très loin de chez vous. Essayez de vous déplacer sur place pour aussi proposer votre candidature. Slide suivant. Très rapidement, en fait, pour que vous sachiez qu'on a effectivement un certain nombre de partenaires, que ce soit des partenaires institutionnels ou des partenaires qui accueillent des apprentis. Donc là, on avait vraiment, on vous a mis uniquement les partenaires principaux, mais on en a d'autres, bien entendu, certains qui sont du secteur public, d'autres issus des collectivités locales et enfin des groupes privés. On a également mis les informations, enfin les logos de Pôle emploi ou de Transition Pro pour vous informer aussi que voilà, ce sont des financeurs et que nous accueillons en fait des personnes qui sont en transition professionnelle ou des demandeurs d'emploi. Je laisse maintenant la parole à Michael Trotteau. Bonjour à tous. Monsieur Trotteau, je suis le directeur pédagogique d'Assistial. Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir parce que c'est déjà le soir. Hein. Ravi de voir qu'il y a autant de monde qui est intéressé par l'apprentissage. Donc, moi, je vais vous parler de du calendrier des rentrées 2023. Donc, nouveauté cette année, on n'est plus qu'à Paris, on est aussi à Bordeaux. Donc, il y a des doubles rentrées. Hein. Il y a 2 rentrées à Paris en présentiel ou en hybride. Je vais revenir après sur ce qu'est l'hybride, hein. Je vais vous réexpliquer. Et à Bordeaux, pareil, il y a une rentrée en présentiel ou une rentrée en hybride. Il est évident que vous serez rattaché au centre qui est le plus proche de chez vous. C'est bon. Alors, je vais directement vous expliquer ce que c'est que le fameux format hybride. Alors, je vois qu'il y a plein de questions, ne vous inquiétez pas, on va y répondre. D'accord ? On y répondra tout à la fin. Donc, le format hybride, c'est tout simple. Le référentiel a changé, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a 1 an et demi de ça maintenant. Et ce nouveau référentiel, en fait, autorise de faire de la classe virtuelle 70% du temps. Alors, on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de pouvoir accompagner des élèves qui sont loin des centres de formation. Des élèves qui habitent, je ne sais pas, dans les Alpes, en Auvergne, où il y a moins de centres de formation, mais qui aimeraient se former quand même. Pour l'instant, on ne l'a ouvert que sur l'apprentissage. Donc, je vous rappelle juste les modalités d'apprentissage, comme ça je réponds à 2-3 questions en même temps. Il faut impérativement avoir moins de 30 ans. Moins de 30 ans et plus de 17 ans. Sinon, ça ne fonctionne pas. D'accord ? Donc, toutes les personnes qui ont plus de 30 ans peuvent devenir aides-soignants et aides-soignantes, pas sous le format apprentissage, sous le cursus classique. Je reviens au format hybride. Donc, ça intéresse essentiellement les personnes qui sont loin des centres de formation. Donc, il y aura 70% des cours qui se feront à distance, donc en visio, et il y aura 30% des cours qui se feront en présentiel, soit à Paris, soit à Bordeaux, selon l'endroit où vous habitez, selon l'endroit le plus proche de chez vous. 30% excusez-moi, de temps présentiel, ça représente à peu près 35 jours de formation, soit 6 semaines. Donc, il y a sur les 18 mois, 6 semaines où vous serez complètement en présentiel à Paris ou à Bordeaux. Voilà pour le format hybride. Alors, hybride, je ne vais pas revenir dessus, mais simplement, hybride, c'est 2 têtes, en fait. C'est 2 modalités, c'est ça. On fait du présentiel et du distanciel. Sachant, je préviens tout de suite, que les personnes qui seront en présentiel, sur un cursus habituel, dont Jérémy Caron vous parlera un peu plus tard, merci à lui d'être présent, sur ces cursus-là, il peut y avoir aussi quelques cours en distanciel, mais la majorité des cours se font en présentiel. D'accord ? C'est aussi une chose que vous devrez prendre en compte. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, etc., ne choisissez pas forcément un format hybride. Le format hybride, c'est intéressant pour les personnes qui sont autonomes, qui savent bien utiliser l'ordinateur
parce que ça leur permet en fait d'être plus souvent chez eux. Donc, si on a des enfants, si on a des problématiques particulières, c'est plus pratique que de devoir être en cours toute la journée. On continue. Alors, notre méthode pédagogique, vous voyez ces dessins qui ne doivent pas beaucoup vous parler, mais si vous avez des enfants, vous avez entendu parler de la classe inversée. Donc, à Assistéal, on a choisi depuis 4 ans de passer en classe inversée. Vous avez l'habitude des cours où vous avez un formateur, une formatrice qui arrive, vous êtes assis et assises, et c'est le formateur et la formatrice qui vous dit quoi noter, qui vous explique les cours, qui partage son savoir, et puis vous écrivez. Nous, ce qu'on veut, c'est partager, que vous puissiez partager aussi votre savoir, aussi vos expériences. Et donc, on vous demande la veille de préparer le cours du lendemain. Donc, si vous voulez, vous arrivez en cours avec déjà des questions, avec déjà des petites connaissances, et l'idée du cours, ça va être de renforcer ces connaissances. En plus, vous n'avez pas tous les cours le même. S'il vous plaît, essayez de couper vos micros parce que sinon, ça fait du bruit et personne n'entend rien. Laissez bien les micros. Je vois quelqu'un qui s'appelle Sanogo qui a le micro allumé. Je veux bien que vous coupiez le micro. Là, vous avez coupé la vidéo. Le micro, c'est juste à côté. Donc, cette classe inversée, oui, ça va permettre aux personnes aussi de pouvoir, selon leur niveau, avancer plus vite. Si, je ne sais pas, j'ai de l'expérience, voilà, j'ai déjà travaillé en EHPAD comme ASHQ ou comme auxiliaire de vie, j'ai déjà des petites connaissances sur les gestes de la vie quotidienne. Donc, du coup, je vais pouvoir aller plus vite sur ces modules-là et je vais surtout pouvoir accompagner mes autres collègues en leur donnant des conseils, en leur expliquant des choses que j'ai pu voir. Idem pour d'autres personnes qui ont eu dans leur famille des personnes qui ont eu des pathologies cardiaques, des pathologies neurologiques. C'est pareil, on est vraiment dans cet échange de savoir qui est hyper important et c'est une méthode qui vous apprend dès le début en fait à travailler en groupe afin que vous puissiez le mieux possible vous insérer dans les équipes après. En plus, pour vous, c'est plus intéressant. Alors, je ne vois pas directement la tête de Jérémy, mais j'ose espérer qu'il fait une belle tête avec un grand sourire. Mais c'est plus intéressant pour vous, pour la bonne et simple raison, c'est que vous êtes acteur et actrice de la formation. Vous n'êtes pas là, assis et assises toute la journée à attendre qu'on vous donne à boire et à manger. Vous êtes partie prenante de votre formation. Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est un petit peu pour la pédagogie générale. Alors, une petite vidéo clin d'œil, c'est pour savoir si vous avez la fibre du soin. Alors, la fibre du soin, en fait, elle s'appuie souvent sur la définition que donne l'OMS. Alors, petit rappel, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Petit clin d'œil, dans votre métier d'aide-soignant et d'aide-soignante, on vous demandera d'aller aussi au-delà de la pathologie, au-delà du symptôme, pour accompagner au mieux un patient et sa famille, par exemple. On vous apprendra tout ça, mais on a vraiment cette idée de prendre en compte l'ensemble du système pour que le patient et la patiente soient le mieux possible. On peut passer. Alors, le référentiel aide-soignant, il a changé. Donc, que vous soyez sur un cursus traditionnel ou en apprentissage, le temps de formation théorique, c'est-à-dire le temps de cours et le temps de stage, est exactement le même. Ce qui change, si vous êtes sur 18 mois, c'est le temps d'apprentissage. D'accord? Donc, le temps d'apprentissage, c'est un temps sur lequel vous allez aller chez votre employeur et sur lequel vous allez pouvoir développer plus de compétences que les autres. Vous allez pouvoir avoir plus de connaissances, plus d'expérience. C'est ce qui va enrichir votre CV et ce qui va peut-être vous permettre d'aller plus vite et de mieux comprendre certaines choses. Normalement, la logique voudrait que quand on est en apprentissage, on valide plus facilement les modules que quand on est en cursus traditionnel parce qu'il y a à chaque fois un temps entre les cours et les stages, un temps d'employeur qui me permet de réviser, qui me permet d'essayer, de tester mes connaissances, de voir. Donc, la formation théorique, c'est 22 semaines de 35 heures. Donc, si vous êtes sur le format hybride, donc je vous rappelle, hybride, 70% distanciel, 30% de présentiel, vous aurez sur ces 22 semaines, 6 semaines en présentiel et donc 16 semaines à distance. Sur les stages, donc là, ce n'est pas discutable, c'est 22 semaines de 35 heures qui sont découpées en 4 stages. Il y a 3 stages de 5 semaines et un stage de 7 semaines. Sur ces 4 stages-là, vous ferez 2 stages en structure employeur. Donc, ce seront comme des temps d'apprentissage, par contre, notés.
et 2 stages qui seront hors structure employeur. Je réponds à une des questions que j'ai vu passer tout au début. Sur les stages hors structure employeur, on vous invite à trouver vos stages, surtout si vous êtes en hybride. Moi, je n'ai pas de stage dans les Alpes, hein. Par contre, je veux bien que vous trouviez des stages à New York et moi, je viens vous évaluer avec grand plaisir. Mais on a des stages essentiellement sur Paris. Pour le reste, moi, je n'ai pas des stages dans tous les domaines. Je prends un exemple tout simple. Imaginons que quelqu'un d'entre vous est intéressé par les soins palliatifs, par exemple. Je n'ai pas de stage en soins palliatifs. Donc, ce n'est pas interdit et c'est même conseillé de trouver vos stages. D'autant plus que depuis qu'il y a eu le Covid, il est très difficile pour les instituts de formation d'avoir des partenaires de stage. Alors, on en a plein, hein. On a des cliniques, on a des EHPAD, mais à l'hôpital, c'est de plus en plus compliqué. Et en fait, quand vous cherchez vos stages, c'est 2 fois plus simple. Vous les obtenez beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite fortement à les trouver. On vous accompagne dans cette recherche-là aussi et on vous donnera, je vous en parlerai un peu après, je vais vous en parler tout de suite. Vous voyez que tout en dessous, on parle d'API, hein. Ce sont des accompagnements pédagogiques individuels. Ce sont 35 heures qui vont nous servir pour vous accompagner au début de la formation. On va vous apprendre à écrire un mail professionnel qui vous servira à chercher les stages. On va vous apprendre à utiliser Zoom quand vous avez des cours en distanciel. On va faire des entretiens de positionnement pour voir d'où vous partez et vers quoi vous voulez aller. Des entretiens aussi pour nous assurer que les premières connaissances, notamment au niveau des démarches de soins, soient bien intégrées. Bref, vous aurez compris, à Assistéal, on ne vous laisse pas tomber. On est toujours derrière vous. Par contre, et j'en profite pour remercier l'équipe de formatrices, l'équipe de formateurs en général d'Assistéal et les 3 formatrices qui s'occupent de l'apprentissage qui font un excellent boulot, vraiment d'accompagnement qui est pas toujours évident, mais elles sont toujours là pour vous aider. Par contre, il faut que vous vouliez vous aider aussi. Il n'est pas question, on ne peut rien faire à votre place, hein. Donc, on aide les personnes qui sont volontaires et qui veulent s'en sortir. Les personnes qui ne veulent pas s'en sortir, ma foi, à un moment donné, ça se passe mal. Ça termine souvent dans mon bureau et ça ne se passe pas forcément toujours très bien. Même si je ne suis pas toujours méchant, je vous rassure. Vous voyez en dessous marqué absence justifiée ou injustifiée. J'aime pas trop en parler parce que souvent, vous vous arrangez de cette autorisation-là, mais je vous le dis quand même. Vous avez le droit. Vous pouvez être absent jusqu'à 38h30 sur les 18 mois d'apprentissage. Okay ? Par contre, c'est 38h30 pour les accidents de la vie. Si je suis une fois malade, si j'ai un accident, je ne sais pas moi, de scooter, de vélo, etc., c'est pas fait pour se dire, bon, ben, j'ai 38 heures, donc où c'est que je les place? Ah bah tiens, je vais me faire un vendredi après-midi. Oh, puis le lundi, là, ça me saoule un peu d'y aller. J'ai combien? J'étais absent que 7 heures, donc ça va. J'ai encore 30 heures à dépenser, donc là, je vais m'absenter un lundi. OK? C'est pas comme ça qu'on pense. Derrière tout ça, je veille sur, alors je veux dire la qualité des absences, je ne devrais pas le dire comme ça, mais sur la bonne raison des absences. OK? Après, bien entendu, il peut arriver des accidents de la vie. Vous vous en doutez bien qu'on en prend compte, mais pas n'importe comment. On aura l'occasion d'en reparler si vous venez chez nous, vous verrez. Mais je vous demande vraiment d'être très attentif et très attentive à ça. Dites-vous simplement qu'un cours de perdu, c'est une chance en moins de valider. Il faut vraiment le voir comme ça. Ça vous semble long quand vous entendez, quand vous voyez 22 semaines de 35 heures, je vous promets que ça passe très vite. Je ne sais pas si Jérémy vous en parlera après, mais ça passe très, très vite. Vraiment. Et du coup, une journée de raté, Jérémy en a raté quelques-unes d'ailleurs. Une journée de raté, ça, il s'est fait gronder, il vous dira. C'est un très bon élève au passage. C'est des journées que vous avez du mal à rattraper après, donc ne vous mettez pas en difficulté. Donc la formation, alors ça c'est un peu compliqué avec le nouveau référentiel, je vais essayer de vous l'éclaircir le plus vite possible, on va aller vite, hein. La formation, elle est divisée en 5 blocs. Okay, 5 blocs. Dans chacun des blocs, il y a 2 modules, sauf pour le bloc 4 où il n'y a qu'un seul module. Je vous passe sur les intitulés, sachant que le PowerPoint sera disponible sur le site à la fin ou demain, je pense demain, je regarde madame et demain, sera disponible demain. Donc vous pourrez revoir, on a fait exprès des diapos bien développés pour que vous puissiez avoir toutes les informations, hein. Ça marche? Sinon, vous pouvez télécharger une brochure sur le site qui vous donnera toutes les informations. Ce que vous devez savoir, c'est que vous devez valider l'ensemble de ces blocs. Pour valider un bloc, il faut valider les modules. Donc les modules se valident en formation. Je peux passer à la slide suivante, du coup, se valide en formation. Je vais vous donner un exemple sur le premier bloc et puis après, on verra. Voilà. Alors, ici, en plus, on a compliqué parce qu'on a mis les compétences. On oublie les compétences. On va simplement regarder les modules. Dans le bloc 1, il faut que vous validiez le module 1 et le module 2.
D'accord? Ces 2 modules-là se valident chez nous en IFAS. Donc, pour ne rien vous cacher, ces 2 modules se valident chez nous à l'écrit. Et la compétence 1 et la compétence 2 sont les 2 compétences que vous devrez valider en stage. Donc, pour valider un bloc, il faut que vous validiez les compétences en stage et les modules en IFAS. S'il y a un des 2 qui n'est pas validé, le bloc n'est pas validé. Ça marche? Vous avez pour toutes les épreuves, donc il y a autant, il y a un peu moins il y a autant d'épreuves que de blocs, d'accord? Pour toutes les épreuves, vous avez un rattrapage possible. Alors, il ne s'agit évidemment pas de commencer à se dire, oh, bah, comme il y a un rattrapage, j'y vais tranquille, hein, c'est pas ça. Le rattrapage, pareil, c'est fait pour les accidents. L'idée, c'est de tout valider dès le début. Je passe sur les autres modules, on aura l'occasion d'en reparler ensemble et je vous laisserai regarder, parce que je ne vais pas vous faire les cours des 5 blocs aujourd'hui, sinon tout le monde va me détester et vous les premiers, on continue, juste que vous sachiez, alors avant de laisser la parole à Jérémy, mais Jérémy sait que j'ai une grande bouche, juste avant de terminer, sachez qu'on fait, les évaluations à Assistéal sont composées d'écrits, de pratiques et d'oraux. D'accord? Il y a vraiment les 3 versions, ce qui permet à tout le monde de pouvoir s'en sortir. Il y a des gens qui sont plus à l'aise à l'écrit, plus à l'aise à l'oral et plus à l'aise en pratique. D'accord? Et on vous entraîne à chaque fois. Vous avez des épreuves blanches, Jérémy vous en parlera peut-être, mais on ne vous laisse pas comme ça, on vous laisse pas sans rien. D'accord? Merci à vous de m'avoir écouté et merci à Jérémy de prendre la parole. Il doit se rappeler qu'il faut qu'il mette son micro. Je pense qu'il a gardé le Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Trotto. Ça va, on m'entend bien? Oui. Oui. Alors, moi, je suis Jérémy Carmon, j'ai 28 ans. Donc, du coup, j'ai été diplômé au mois de juillet chez Assistéal sur une formation de 18 mois en apprentissage. Et donc, du coup, voilà, c'est vrai que, comme disait monsieur Trotto, c'est très dense, il y a beaucoup de modules, il y a beaucoup d'évaluations. Bon, alors, pour ma part, moi, je trouve qu'on est super bien encadré, des formateurs qui sont vraiment là à l'écoute et qui nous prennent chacun avec nos personnes, nos caractères, nos difficultés. Et je trouve qu'on est très bien encadré. Je pense qu'on peut tous y arriver. Alors, c'est vrai que rater des cours, j'ai entendu, donc du coup, rater des cours, c'est pas forcément bien pour nous parce que franchement, on se retrouve vite perdu et vite avec beaucoup de travail. Donc, à la fois, il faut suivre. Après, il faut rester focus, je pense, sur nos 18 mois, mais sans oublier aussi notre vie extérieure et s'aérer l'esprit, c'est important, c'est très important, je pense. Et donc voilà, donc après, du coup, voilà, il y a 18 mois de formation, pas mal d'écoles, 5 stages. Je pense que ça aussi, c'est... Alors, j'ai du mal à parler, hein, c'est ma première fois. Hein. Du coup, je ne suis pas très à l'aise. Mais donc, non, je pense que c'est une école assez complète. Après, c'est sûr que ce n'est pas facile tout le temps. On passe par des hauts, par des bas. Mais du coup, il faut avoir juste confiance en soi. Après, ce qu'il s'agit des points positifs, je pense, comme ils en ont parlé tout au fil de l'heure, on a la chance d'avoir 2 statuts, le statut d'être employé et le statut d'être étudiant, qui nous donnent pas mal d'avantages. Donc, il y a la rémunération, il y a le fait de tous les avantages, des transports à moitié prix, de plein de choses comme ça qui peuvent nous servir. D'agrandir aussi son réseau, c'est très important. Je pense que moi, j'ai fait 5 stages dans plusieurs services, dont la neurologie, l'urologie en soins intensifs, en EHPAD, qui a été une grande découverte, l'EHPAD, moi qui avait été très, comment dire, j'avais peur d'aller en EHPAD avec c'était un peu dans la tourmente de tout ce qu'on entendait sur les EHPAD et tout. Et à ma grande surprise, ça a été un de mes meilleurs stages. Mais du coup, je pense que voilà, ça permet d'ouvrir un grand réseau. Je pense qu'il faut prendre chaque stage à fond et les faire à fond. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison. Je pense que tout le monde peut y arriver. Alors moi, je suis arrivé, je n'avais pas de diplôme. J'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance du tout en moi, qui était vraiment pas perdu dans ce que je voulais faire, mais qui était perdu dans mes compétences, dans mes savoirs. Je ne savais pas trop où j'en étais. Et je vous dis qu'à la fin, j'ai réussi à valider tous mes modules sans rattrapage, bon, avec un peu de difficulté, mais j'y suis arrivé. Donc, je pense que ça a la portée de tout le monde. Et il faut juste croire en soi et croire aussi surtout à nos formateurs, nos formatrices, l'équipe qui a autour de nous. L'équipe qui a autour de nous, c'est très important. Alors, des fois, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué parce que de reprendre les bancs de l'école et de se retrouver tout de suite avec le côté scolaire et tout, être assis toute une journée pendant 8 heures d'affilée, c'est un peu compliqué, mais sinon, je pense qu'à la fin, c'est génial. On en ressort grandi avec beaucoup de connaissances et beaucoup de nouvelles personnes dans nos vies. Voilà, si je peux dire ça. Après, voilà.
Je ne sais pas quoi d'autre dire. Monsieur Trotto, à l'aide. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jérémy. Vraiment, c'était De très rien. bien, très riche. Est-ce que Merci. peut-être Merci là, beaucoup. une des Félicitations à toi. formatrices qui a Merci. mené ces groupes en apprentissage souhaiterait aussi apporter son témoignage pour mettre en avant les bénéfices de cette modalité? Laurence ou Oui, Alexandra ou oui, oui. Fatima? Oui, Laurence? Oui. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Il faut mettre le son. Ah, ben, j'ai. Oui. Oui, je vous entends. Oui. Oui. Oui, Oui. Oui, Oui, c'est bon, oui, tout le oui. monde entend. Oui, oui. Si c'est Madame Miroir qui n'arrive pas à mettre le zoom correctement, ça ne va pas aller. Si Madame Miroir a des soucis, est-ce que Madame Hassen ou Madame Non, non, mais c'est bon normalement. veulent prendre la parole? Allô, allô? Vous m'entendez? Ah, elle est partie. Oui, Oui, on vous entend. Oui, on on l'entend. Laurence, on ne t'entend pas. Il faut peut-être que tu remettes ton micro ou que tu augmentes le son de leur. Si, si, on vous entend très bien, Madame Miroir. Noé, on m'entend. Oui, oui. Je pense que Michael, c'est ton micro qui a un souci. Oui. Donc, ok, donc je vais effectivement vous parler un petit peu. J'entends rien du tout. Ah, vous m'entendez ou pas là? Oui, on entend. Ok, donc le Oui, son très est bien bien. activé. Ok. Donc, je vais vous parler effectivement un petit peu de la formation et vous l'avez compris dans ce que Monsieur Trotto vous a dit, mais également dans le témoignage de Jérémy. Le choix pédagogique d'Assistéal concernant effectivement la classe inversée, il y a plusieurs raisons. C'est parce que on travaille avec vous l'autonomie. Il faut que vous allez aborder un métier dans lequel vous allez travailler en équipe. Et l'équipe, eh ben, ça commence par la gestion du groupe en classe. Voilà, ça devient une équipe finalement, votre groupe. Et secondairement, l'autonomie, c'est ce vers quoi vous allez tendre dans votre travail. Et on va vous donner le savoir qui va vous permettre d'être autonome et surtout avec le nouveau référentiel aide-soignant qui vous donne plus d'analyse réflexive. On vous emmène vers la réflexion et on vous donne des clés de la réflexion. Après, il est évident que vous êtes grands, voilà, vous n'êtes pas des enfants et on ne vous considère pas comme des enfants. Donc là, c'est une question de responsabilité, de vous à nous, de confiance. Il faut que vous ayez confiance en nous, autant qu'on aura confiance en vous. Après, on vous accompagnera. Des élèves qui ont des difficultés, on en a tout le temps et c'est bien normal. Mais par contre, on les accompagnera à partir du moment où lui-même, cet étudiant, sera dans la capacité de nous prouver que c'est vraiment vers ce métier qu'il veut aller. Voilà. Vous voyez, Monsieur Trotto, vous parlez des absences, trop d'absences. Qu'elles soient justifiées ou injustifiées, c'est pas un bon signal à un moment donné. Donc, on vous voit, on essaye de comprendre, mais c'est sûr que ça devient problématique et en premier lieu pour vous, bien évidemment. D'accord ? Sinon, voilà, moi, j'ai plaisir toujours à être avec cette formation auprès des apprentis. Je trouve que vous avez le fait d'être chez l'employeur, vous revenez tout le temps avec plein d'expériences à partager, avec des choses qui sont très riches. On n'ignore pas les difficultés, mais en tout cas, on fait en sorte que ces difficultés deviennent une force finalement, parce que c'est un peu ça aussi, l'apprentissage. C'est que tout ce que vous allez voir sur le terrain, chez l'employeur, vous allez le transposer à un moment donné. Et ça va être une vraie richesse dans le groupe. Voilà. Je ne sais pas si mes collègues voulaient rapporter autre chose, mais voilà. bonjour, moi je suis Madame Dawn Alexandra, une formatrice également d'Assistéal. Je vais juste compléter ce que ma collègue Madame Miroir vous a déjà apporté, ainsi que Monsieur Trotto et puis les directrices. Bien sûr, l'autonomie, moi je vais juste accentuer sur une chose, ce sont des métiers et donc forcément une formation où on va vous demander
c'est la base de la base, une curiosité intellectuelle, d'aller chercher les informations. Ce sont des métiers, s'il n'y a pas cette curiosité intellectuelle, il y a un moment donné, vous allez malheureusement vous retrouver en très grande difficulté parce que dans les services, parce que c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête de mire, c'est que dans les services, vous avez besoin de cette autonomie et pour avoir cette autonomie, forcément, il y a cette curiosité d'aller chercher à me donner par soi-même l'information en cours de formation, que ce soit sur Trello, sur Internet, auprès de nous, mais que ce soit après dans les services et même d'ailleurs durant vos stages, dans le dossier de soins du patient, dans les protocoles de service, auprès de vos collègues, auprès de la cadre, d'aller chercher l'information quand vous ne l'avez pas ou quand vous n'êtes pas sûr de vous. Ça demande forcément de l'initiative et on voit bien que tout ça, c'est toujours en lien. Et vous voyez bien qu'on va vous demander de faire des liens entre les cours, des liens entre ce que vous voyez, de ce qu'on vous apprend. Et ces liens, ils sont indispensables pour pouvoir justement aussi bien obtenir votre diplôme que par la suite, après, exercer votre métier d'aide-soignant. La base de la base, ça va être aussi la confiance en soi. Sinon, vous vous bridez, vous vous sabotez et c'est dommage parce qu'il y en a qui ont un énorme potentiel. Donc, appuyez sur la pédale, allez-y, croyez en vous. Quand on croit en soi, on est capable de très belles choses. C'est à ce moment-là qu'on déploie des ailes qui peuvent nous emmener excessivement loin. Donc, n'hésitez pas. La méthodologie de travail, on va aussi vous donner toutes ces billes, on va vous les proposer. Et comme disait aussi bien Madame Miroir que Monsieur Trotteau, on vous donne des billes, à vous de les prendre. Si vous ne voulez pas les prendre, eh bien, on ne pourra pas le faire à votre place. Mais ce sont des méthodologies, on le sait, elles marchent. Elles marchent et pas que sur nous, mais elles marchent depuis des années et des années. Elles ont fait leurs preuves. Donc, pour ceux qui ont des difficultés, n'hésitez pas à prendre toutes les billes, toutes les solutions, tous les outils, toutes les méthodes qu'on va mettre à votre disposition. Et c'est même des choses que vous allez pouvoir réinvestir une fois l'obtention de votre diplôme. Et puis, c'est quand même un métier qui va tendre à évoluer. On l'a déjà vu avec cette réforme qui a maintenant 1 an et demi. Le secteur médical va de plus en plus évoluer, va être de plus en plus pointu. On va en demander de plus en plus aux soignants et vous allez faire, je l'espère pour vous, faire partie de ces soignants. Donc, on va forcément avoir un métier qui va être de plus en plus pointu. Donc, ça, il faut aussi s'y préparer. Donc, voilà, moi, je le dis toujours, quand on veut, on peut. Donnez-vous les moyens, allez-y et j'espère que vous ferez partie dans à peu près 18-20 mois de ce beau corps de métier que sont les aides-soignantes et dont nous avons cruellement besoin.